Bonjour à tous, bonjour Fred Maugerie. Eh bien, bonjour Jérôme. Alors Fred, donc tu habites dans les Pyrénées-Orientales, tu travailles, hein, tu es le référent commercial d'une société, d'une application qui est plutôt sympa quand on veut se balader, qui s'appelle Camino Guide. Alors c'est quoi Camino Guide? Eh bien, Camino Guide, c'est une appli qui est développée surtout par des passionnés avant d'être, parce qu'on n'est pas détenu par un gros groupe commercial. On est une petite entreprise qui souhaitons faire profiter de la technologie à tous les pratiquants qui aiment le trail, le vélo, le VTT, le gravel, etc., etc. Alors, l'utilisation de Camino Guide, on a Camino Guide sur un téléphone, quand on se balade à pied, à cheval, à vélo, on a cette application. L'idée, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est d'avoir une trace qui vous est fournie, que vous allez fournir vous dans cette application. Vous travaillez avec des fédés d'équitation, du vélo, etc. Et de se balader. Et en se baladant, on va avoir en plus, hein, je le précise, Radio Sport et peut-être d'autres radios pour avoir de la musique, pour avoir des émissions pendant qu'on se balade, mais surtout, on va dire que c'est un audio guide. C'est ça. Donc c'est là tout l'intérêt en fait, c'est de pouvoir profiter grâce à un outil qui est notre téléphone qu'on a tous en poche, de profiter à 100% de ce qu'on a autour de nous et de ne pas avoir les yeux rivés en fait sur le téléphone. Le téléphone va par exemple être posé sur le support sur le guidon et donc vous allez juste écouter ce que le téléphone vous dit et au fur et à mesure que vous roulez, l'application va vous dire prenez la piste qui descend à droite, attention, petit passage dangereux, traversez la route, etc. Et donc Camino Guide, qui s'écrit avec un K, hein, je le souligne, va vous permettre de retrouver des topo-guides qui ont été enregistrés par des professionnels de la montagne, que ce soit des moniteurs de VTT, des accompagnateurs en montagne, qui ont voulu en fait valoriser leur territoire. On les a formés à distance à utiliser notre back-office pour pouvoir créer du contenu et des fiches d'activité. Et donc sur un territoire qui va faire en gros entre 30 kilomètres de côté, vous allez pouvoir retrouver des topo-guides dans des régions diverses en France qui auront été agrémentés par un professionnel. Donc ça veut dire que c'est que des circuits de qualité. C'est pas une application qui est communautariste où on va pouvoir proposer des traces à monsieur, madame. Oui, où chacun va proposer sa trace et puis finalement, on n'est pas sûr d'y arriver. Donc, en gros, sécurité. Dans ma préparation, je peux avoir ma trace avant. Tu y reviendras. Et vraiment, c'est simplicité, c'est-à-dire que simplicité d'utilisation sur le téléphone, mais simplicité, comme tu l'as dit, on insiste. Je mets ça dans ma poche. Et avec un casque, avec des oreillettes, je me laisse guider. C'est ça. Donc vous allez vraiment pouvoir profiter à 100% du territoire et de ce qu'il y a autour de vous et ne pas être obligé sans arrêt de vous dire ah c'est par où qu'il faut aller, à droite, à gauche, regardez la carte. Non, l'appli détectera la vitesse à laquelle vous allez vous déplacer. Si vous êtes à pied, si vous êtes en vélo, elle va donc anticiper sur votre déplacement pour vous donner l'indication de tourner à droite au moment opportun pour que vous puissiez avoir le temps de voir le chemin qui descend à droite et pouvoir freiner ou changer de vitesse si ça monte, si ça descend, etc. Oui, donc après, tu es en train de nous dire effectivement qu'on est relié à un GPS par le GPS du téléphone, qu'on est géolocalisé et que on sait exactement où on est et ça va nous donner l'indication. Encore une fois, est-ce que ça détecte que je suis à pied, que je suis à cheval par rapport à la vitesse, ça détecte que je suis à vélo? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, on a une appli qui est vraiment hyper performante, qui a été développée par quelqu'un qui a développé le logiciel qui fait fonctionner quand même les tours de contrôle en France. Donc, il réfléchit pas mal, ce garçon-là, Régis. Et du coup, oui, l'appli est très peu énergivore. On est hors ligne.
Donc, à partir du moment où vous téléchargez un topo guide puis qu'il est dans votre téléphone, eh bien, où que vous soyez, vous n'avez plus besoin de la couverture téléphonique. C'est la puce GPS de votre téléphone qui va calculer très précisément la à laquelle vous vous trouvez. Et en plus, donc, cette appli ne fait pas sans arrêt les allers-retours avec le satellite, parce que à partir du moment où le point de départ est calculé suffisamment précisément, eh bien, l'application ne sera pas obligée sans arrêt de recalculer l'endroit où vous êtes. Concrètement, besoin de télécharger une carte avant ou pas? Alors la carte, vous pouvez la télécharger éventuellement, parce que ça, il suffit de télécharger la carte du parcours en question. Donc pendant que vous êtes en ligne, l'appli peut vous le proposer dans un petit coin de l'écran. Et une fois que vous chargez la carte, et bien, du coup vous partez hors ligne, et qu'il y ait de la couverture téléphonique ou pas, vous aurez toujours la carte qui apparaît, et vous avez plusieurs types de fonds de carte à votre disposition dans l'application. D'accord, on choisit du coup des balades Camino Guide, on en a sur tout le pays, puisque elle existe depuis combien de temps? Tu l'as peut-être dit, mais je te le fais redire, l'application. Ça fait bientôt 5 ans maintenant que l'application est en ligne sur les Donc sur ça les veut dire stores. que depuis 5 ans, elle est alimentée, entre guillemets, non pas par les particuliers, monsieur, madame, tout le monde, tu l'as dit, c'est pas un truc communautaire, mais alimenté par vous qui récupérez des cartes, par les fédérations, tu l'as dit tout à l'heure, par les guides. Toi-même, tiens, j'ai oublié de dire, tu étais moniteur, moniteur vélo, hein, tu es bien bronzé, il fait beau dans les Pyrénées-Orientales en ce moment, là, vers Font-Romeu ou les Angles. C'est ça, on a du soleil, on a de la neige, et donc du coup, on en profite sur la neige d'enregistrer des parcours de ski de fond, de raquettes, pour que quand vous veniez en vacances sur des territoires, eh bien, vous puissiez partir à la découverte de celui-ci dans l'activité qui vous intéresse le jour J. Alors ça, donc des balades, toutes sortes de balades, hein, tu viens de le rajouter, les raquettes, effectivement, le trail, la marche, la course, etc. Il y a des nouveautés, hein, donc tu viens de le dire, l'application n'existe pas, elle est pas née hier. Par contre, il y a des nouveautés, une nouveauté importante. Oui, alors il y a une nouveauté importante, on va y revenir avec les clubs. Depuis l'année dernière, on a des loueurs qui se saisissent de l'application, et donc je les forme à distance, je leur explique en visioconférence comment utiliser l'application, comment enregistrer des parcours audio guidés pour leurs clients. Les loueurs peuvent donc désormais, si vous êtes loueur de vélo, faire appel à nous pour ensuite divulguer des circuits à vos clients au départ de votre location. Et donc, du coup, ça va vraiment vous permettre d'y ajouter aussi des informations touristiques. C'est pas seulement de l'audio guidage avec tourner à droite, tourner à gauche, mais ça va être, par exemple, à un moment opportun, eh bien, sur votre droite, vous apercevez la chapelle Saint-Martin, vous avez des petites photos que vous pouvez faire apparaître sur le téléphone de l'utilisateur en question. Et puis, le client, vous pouvez même, il y a de l'interactivité, vous pouvez lui poser la question de savoir s'il veut en savoir plus. Il va pouvoir sélectionner avec son doigt directement sur l'écran de son téléphone, oui, j'ai envie d'en savoir plus, non. Et si on part un petit peu plus loin, j'aurai d'autres informations qui peuvent m'être données. Et donc ça, ce sont les loueurs qui peuvent donc accrémenter, on va dire ça comme ça, la trace en y rajoutant des choses, parce que ce sont des professionnels sur le terrain, évidemment. Il y a les clubs aussi qui peuvent... Les clubs qui peuvent utiliser, qui ont l'habitude de faire des sorties à plusieurs, et du coup, qui peuvent se servir réellement de Camino Guide. Voilà, donc dernièrement, là, on a organisé avec Damien Houton, qui est un ancien champion du monde de VTT enduro, on a organisé une grosse rando VTT qui avait lieu à Illy-sur-Tête, entre Perpignan et Font-Romeu, et il y a eu plus de 300 participants qui ont donc découvert l'utilisation de l'application. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, pour les clubs, eh bien, on vous met à disposition le logiciel, vous créez vos circuits, vous pouvez même aller voir vos partenaires qui vont être pour vous, eh bien, un moyen de financer l'organisation de votre événement. Et ces partenaires, en fait, par le biais d'une cotisation, eh bien, seront visibles dans le topo guide. Et on va créer un topo guide spécifique à la manifestation pour le jour J. Donc un topo guide sur et je précise, ça c'est important, topo guide sur la manifestation avec de la pub, entre guillemets, des partenaires. Et en gros, il n'y a plus besoin de distribuer une trace, il n'y a plus besoin pour un club de baliser, d'aller dans la forêt, de mettre des panneaux, des pancartes, etc. sur les arbres. Chacun va suivre la trace qu'il va avoir à l'écoute en permanence dans ses oreilles.
C'est ça. C'était la plus grosse problématique en fait qu'on voulait résoudre pour les clubs, c'est qu'un club quand il fait une rando VTT qui fait 50 ou 60 km, il y a du balisage, il y a des plastiques à mettre dans les arbres, il y a des panneaux comme tu le disais, mais il faut non seulement les mettre, puis une fois que l'activité, la manifestation a été faite, il faut tout enlever le lendemain ou le surlendemain, il faut pas qu'il en reste pour pas qu'on se mette à dos les protecteurs de l'environnement, etc. parce qu'on veut que notre activité soit pérenne. Et donc du coup, ben grâce à ça, on va pouvoir enregistrer des parcours, les divulguer à ceux qui le souhaitent via leur GPS en format GPX. Et puis les utilisateurs qui n'ont pas forcément de GPS pourront directement utiliser leur téléphone pour être radioguidés durant toute la manifestation. Et je peux vous assurer que ça marche super bien. Hein. Moi, j'ai chaque année plus d'une centaine de clients qui utilisent mon application sur ma location de vélo. Et il n'y en a jamais un qui s'est perdu. Et tous les gens reviennent enchantés par l'audioguidage. Et tant qu'on ne l'a pas testé, je dirais, certains sont un petit peu dubitatifs, comme c'était le cas pour Damien Auton, notre ancien champion du monde de VTT. Et quand lui-même est parti rouler sur un des circuits qu'on avait enregistré pour lui, il a été bluffé. Parce que vraiment... été bluffé, c'est génial, c'est simple et c'est complètement automatique. Et en plus, il a pu écouter Radio Sport sur Camino Guide, t'imagines ? C'est ça. Donc vous avez en fait tout un sommaire dans l'application. On a des web radios à votre disposition. Vous pouvez écouter pendant que vous êtes audio guidé, parce que justement l'application fonctionne aussi en sous-couche. Donc ce qui veut dire que votre téléphone peut très bien être sur un autre fond d'écran. À partir du moment où le circuit est lancé, il va continuer de vous audio guider. Bah dis-moi, Fred, j'allais dire que de chemin parcouru au pluriel. Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup de chemin parcouru, c'est beaucoup de temps de développement, et comme je vous le disais, alors je lance un appel à tous vos auditeurs. L'application, elle est pas détenue par un gros groupe commercial, donc comme on a très très peu de fonds financiers, on ne fonctionne que grâce à la notoriété et au bouche à oreille de l'application. Certains territoires commencent à utiliser l'application. On a des communautés de communes ou des offices du tourisme qui font appel à nous pour pouvoir créer du contenu digitalisé pour valoriser leur territoire. Mais si on a des investisseurs qui veulent nous rejoindre pour faire avancer le schmilblick encore plus vite, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et on vous présentera ce produit qu'on fait évoluer, qui a aussi une fonction de SOS. Si vous partez rouler, vous programmez votre téléphone, vous le mettez sur le guidon, et si votre téléphone détecte qu'il est anormalement qu'il y a une chute ou qu'il y a quelque chose de violent qui se passe, ça va alerter effectivement avec les téléphones. On peut le faire aujourd'hui. Bah dis donc, Fred, merci de toutes ces précisions. Voilà, amis qui nous écoutez, vous avez envie de vous balader à cheval, en raquette, à vélo, en moto, c'est moins écologique, mais voilà, tous les moyens de locomotion sont bons. Eh bien, allez, vous le téléchargez sur un Android, sur un iPhone, vous téléchargez Camino Guide, vous allez voir, c'est d'une simplicité et en même temps, vous allez apprendre. Balade, on a la trace, on a les informations dans les oreilles, c'est ludique, c'est culturel, on va vous dire là vous passez là, vous passez là, vous l'avez bien compris. Je crois qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui que Camino Guide pour faire ces petites balades tranquilles. Merci Fred. Je vous dis à très bientôt et puis au plaisir, et puis bonne balade à tous. Allez, bonne balade à tous. Hein. La prochaine on la fait ensemble. Salut Fred.